Bonsoir et bienvenue dans ce journal épisode 16. Un ancien village des années 1600, toujours conservé. Oui, un village est conservé depuis 400 ans, dans cette fortification qui est devenue touristique dans la petite agglomération de Mézières. Les nouvelles galeries royales sont officiellement ouvertes. Ce bâtiment a enfin été construit. Ce gigantesque bâtiment va accueillir beaucoup de magasins luxueux et des restaurants chics ainsi qu'un petit hôtel 3 étoiles au deuxième étage. Ce bâtiment devrait être classé parmi les plus beaux. La ville la plus belle de Belgique. Beaucoup de gens disent que l'endroit le plus beau de la Belgique c'est ce canal qui passe à Lembeek. C'est vrai que c'est souvent bondé de touristes. Est réellement l'endroit le plus beau du pays? Nous ne savons pas encore. La prison va fermer. Cette prison va fermer car elle est trop petite et pas adéquate pour nos détenus. La prison va être refaite. Pendant ce temps, tous les détenus sont transférés au Luxembourg pendant quelques semaines. L'agence gouvernementale de Bruxelles manque d'employeurs. Beaucoup de gens ont besoin d'un toit pour dormir, du coup ils se rendent soit à l'agence de la ville ou à l'agence gouvernementale et ce problème cause énormément de problèmes d'emploi dans le pays. 2% en Flandre, 7% à Bruxelles-Capitale, 33% Wallonie. Palais de justice de Bruxelles caché par des échafaudages. La Belgique ne veut pas s'occuper du plus grand palais du monde. C'est un désastre pour les occupants de l'édifice qui essaient de protéger leur bâtiment. Car oui, notre bon vieux palais est classé illégalement. Voici une vidéo qui a été tournée par un éditeur de la RTBF. Cette formidable construction qui se dresse fièrement à l'horizon est un palais de justice. L'histoire le retient comme le plus grand, le plus haut jamais créé par l'homme. Et cet édifice digne de l'Égypte des pharaons, eh bien il est belge. Il devait être la fierté de Bruxelles et du royaume pour 1000 ans. Mais à peine un siècle après son achèvement, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le voici, outragé, martyrisé, défiguré par une forêt d'échafaudage. Une forêt de métal présente depuis 37 ans et qui n'a jamais servi. Pendant ce temps, le palais se vide de ses occupants. De vastes espaces sont laissés à l'abandon et d'autres visiteurs en profitent. Comment tout cela est-il arrivé ? Nous avons mené l'enquête dans un dossier complètement surréaliste. C'est le plafond de la chapelle Sixtine. De qui se moque-t-on? La faute à qui? Ce serait peut-être une question à poser à la justice. C'est sur quelle page, là? On a tellement mal aimé ce palais de justice qu'on l'a mis dans un sarcophage pour ne plus le voir. Vous allez découvrir un univers unique au monde. Et c'est pourtant bien chez nous que cela se passe. Voici l'histoire d'un trop grand palais pour une si petite Belgique, aujourd'hui dépassée par ce géant d'un autre temps. Un bâtiment à nul autre pareil, presque renié par le pays qui l'a créé. Un palais de justice dans une prison d'acier, comme condamné aux travaux forcés à perpétuité. Voilà, c'est la fin de ces reportages. N'oubliez pas votre like, votre commentaire et surtout un petit abonnement, ça fait toujours plaisir au studio de l'RTBF. À bientôt pour un autre journal.